La sclérose en plaques, CEP, est une altération du système nerveux central. Elle se caractérise par la destruction progressive de la myéline, la gaine protectrice des nerfs du cerveau et de la moelle épinière, et la formation de plaques de sclérose. Cette dégradation provoque alors des sortes de court-circuits qui entravent le passage de l'influx nerveux. Affection neurologique grave la plus fréquente chez l'adulte jeune, qui apparaît généralement vers la trentaine, la CEP est une maladie auto-immune. Le système immunitaire de l'individu attaque ses propres cellules au lieu de les défendre. Les symptômes varient selon le territoire du cerveau ou de la moelle épinière touchée. Problèmes de motricité, de perception sensorielle ou d'acuité visuelle apparaissent et disparaissent en laissant plus ou moins de séquelles. Mais la maladie peut affecter quasiment toutes les fonctions biologiques. Chronique et de gravité variable, la CEP évolue de façon capricieuse, par poussées entrecoupées de rémissions, avec des formes bénignes et des formes graves progressivement invalidantes. Elle évolue sur plusieurs années et concerne avant tout une population féminine à 71%. En France, elle affecte quelques 80 000 personnes, 350 000 en Europe et 2,5 millions dans le monde. Si ces causes ne sont pas encore établies, des facteurs environnementaux, des agents infectieux et des composantes génétiques héréditaires sont soupçonnés d'intervenir dans son déclenchement. En revanche, la vaccination contre l'hépatite B, naguère pointée du doigt, est aujourd'hui mise hors de cause. Les traitements utilisés actuellement diminuent la fréquence des poussées, mais n'enrayent habituellement pas l'installation du handicap et l'atrophie cérébrale. Mais la sclérose en plaques n'est pas synonyme de fauteuil roulant et peut permettre de mener une vie sociale normale. Elle ne signifie pas non plus une diminution de l'espérance de vie.